Toujours le vainqueur qui écrit l'histoire, que ce soit dans un couple ou dans un État. Et oui, j'ose faire ce rapprochement. En effet, quand on regarde l'histoire, ceux qui ont pris la plume, c'est ceux qui ont gagné. Ce qu'il y a de particulier, c'est que ceux qui ont gagné, même s'ils ont fait des atrocités comme l'autre, des génocides, des bombes atomiques, des camps de concentration, tout est pareil. Mais comme il a gagné, c'est moins horrible. Et puis du coup, ça ne laisse pas à la population la trace, la honte d'avoir touché la partie inhumaine de l'être humain. D'accord? Par contre, évidemment, celui qui a perdu est accablé et va porter pendant longtemps le masque de la défaite. C'est peut-être pour ça que souvent il a besoin de reprendre sa dignité, comme on dit, le pays qui a perdu, parce qu'on lui a attribué toutes les horreurs. Eh bien, vous prenez ce discours et vous le mettez dans un couple. C'est la même chose. Celui qui trouvera les mots pour écrire à la fin de l'histoire va marquer sa génération. Et toutes les disputes, tous les conflits qu'il y a eu, eh bien, vont être attribués à un seul. L'autre aura tout fait pour sauver, l'autre aura tout fait pour les enfants, l'autre avait des belles valeurs, il y croyait, il aimait, il est toujours... Bref, il a écrit l'histoire du vainqueur. Vous voyez? Alors que ce soit au niveau des États ou au niveau du couple, il n'y a pas de vainqueur. Quand on en arrive à un conflit violent et qu'on a besoin d'écrire une autre histoire que la réalité, c'est qu'on a perdu. On s'est fait mal tous les deux. Pourquoi? Parce que on n'accepte pas à un moment le monde de l'autre. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans les États. Tant que notre réalité commune est assez proche, même s'il y a des divergences, on se sent en sécurité, comme dans le code de la route où on pense que tout le monde le connaît et qu'on ne risque rien. On partage la même réalité. Aujourd'hui, le grand défi, que ce soit au niveau des États ou au niveau des hommes, c'est cette rencontre avec une diversité qui demande de se connaître autrement. Pas en absorbant le monde de l'autre dans le sien, mais en trouvant l'équilibre de nos différences. Et peut-être que l'environnement aujourd'hui qui est menacé et qui sollicite de la part de chacun un autre regard sur la nature, où on n'ose plus dire cette plante est mauvaise et celle-là est bonne, mais où on cherche l'harmonie entre celle-ci et celle-ci, parce qu'elles ont des fonctions différentes à des moments différents. Notre façon de pouvoir approcher le multiple à ce niveau me laisse penser que peut-être que cela va éveiller les mots et une autre histoire pour les hommes. Car aujourd'hui, on sent que mûrit le conflit au niveau des États, ce besoin de créer des nations, des valeurs qui appartiennent à telle terre, etc. On se retrouve comme dans un couple en fin d'histoire quand on trouve que les réalités de l'autre sont menaçantes. Eh bien, essayons de voir si notre écologie, notre biodiversité pourrait pas nous amener à cette rencontre merveilleuse de la biodiversité de l'espèce humaine. Ciao!